C'est la capsule numéro 2 sur la fonction partie entière. On est à la page 5 des notes de cours. On voit la fonction partie entière de base, c'est-à-dire celle qui prend la valeur de x et qui en calcule tout simplement la partie entière, donc le crochet autour du x simplement. Pour voir à quoi cette fonction ressemble, on va se faire une petite table de valeurs. Donc, si x vaut moins 3, bien, le y va être la partie entière de moins 3. Bien, vu que c'est déjà un entier, ça reste moins 3. La partie entière de moins 2,2, on se rappelle, c'est l'entier situé immédiatement à gauche sur la droite numérique, c'est moins 3 aussi. De moins 2,1, c'est moins 3 aussi. Ça va être moins 3 juste à temps que j'arrive à moins 2. Sa partie entière, c'est moins 2. Moins 1,5, sa partie entière va être moins 2. Toutes les moins 1, quelque chose, la partie entière va être moins 2. À moins 1, la partie entière va être moins 1. Toutes les moins 0, quelque chose, la partie entière vont être moins 1. À 0, bien, la partie entière, c'est 0, c'est déjà un entier. À 0,6, sa partie entière est 0. Fait que 0, quelque chose, ça va tout le temps être 0. Et à partir de 1, sa partie entière va être 1, etc. Donc déjà là, ça nous donne une petite idée de ce à quoi pourrait ressembler le graphique. Donc, de moins 3 à moins 2, la partie entière est de moins 3. Fait que moins 3, c'est un point plein. Pourquoi? Parce que si je vais à gauche du moins 3, bien, la partie entière va être moins 4. Puis à moins 2, la partie entière va être moins 2. Fait que je fais un point vide et je peux compléter ma marche. À moins 2, on a dit, la partie entière vaut moins 2. Et ce jusqu'à moins 1 exclu. À moins 1, la partie entière vaut moins 1. Et ce jusqu'à 0 exclu. Et je continue comme ça. 0, sa partie entière, c'est 0. Jusqu'à 1 exclu. 1, sa partie entière, c'est 1. Jusqu'à 2 exclu. Et je continue comme ça. C'est tout le temps la même hauteur entre chaque marche et la même longueur de marche. Puis le point plein, point vide, tout le temps du même côté, qui vont bien ensemble. Ça ressemble un peu à ça, la fonction de base. Cette fonction-là peut être transformée, c'est-à-dire qu'on peut lui ajouter des paramètres. On a vu précédemment dans le chapitre sur la fonction quadratique les paramètres a, h, k. Ça va être le même rôle en général que vont avoir les paramètres a, h, k. Mais de manière générale, il existe aussi le paramètre b. Dans la parabole, on ne l'a pas vu, le paramètre b, parce qu'il était caché dans le paramètre a. En fait, il y avait le même rôle, on pouvait l'inclure à l'intérieur de celui-ci. C'est pour ça qu'on n'en a même pas parlé. Mais de manière générale, dans toutes les fonctions, même celles que vous allez travailler l'an prochain, il y a tout le temps 4 paramètres. A, B, H, K. C'est les 4 paramètres qu'on peut dire de base. Ils ont tout le temps le même rôle. Ils vont avoir des petites particularités selon dans quelle fonction on est, mais vous allez pouvoir faire des liens avec le rôle des paramètres AHK de la parabole, vous allez voir. Donc, on les retrouve à peu près aux mêmes endroits que pour la parabole. On se rappelle, la parabole, la règle, c'était f de x égale a, ça commence avec le a, parenthèse x moins h à la 2. Fait que le à la 2, ça, c'était, dans le fond, la machine dans laquelle mon x entrait, c'était une fonction quadratique. Ici, bien, la machine, c'est la partie entière. Mais c'est encore une fois x moins h à l'intérieur. Mais observez qu'on a un petit b qui est ici en avant. Et ça finissait avec plus k. Oups. Donc, ça ressemble pas mal à ce qu'on avait fait pour la parabole. Les paramètres vont à peu près aux mêmes endroits. C'est très semblable. Donc, le H, c'est tout le temps le moins H, il va falloir faire attention. Le B est tout le temps en évidence avec une parenthèse devant le X moins H. Le K se retrouve tout seul à la fin. Le A est en avant de tout ça. Donc, si on a à compléter le tableau ici avec les valeurs de A, B, H, K selon les règles qui sont données, bien, des fois, ça peut être aussi évident que A, B, H et K. Faites attention au signe du H. C'est assez sympathique. Je vais vous laisser remplir celui-là. Je vais faire le deuxième avec vous, donc le h de x. Pourquoi? Bien parce que le b n'est pas en évidence, puis c'est ça qui est mélangeant. C'est ça qui est marqué en bas ici. Attention, il faut réécrire les règles en mettant bien en évidence a, b, h et k. Donc, ici, on a le 3 qui reste là. On part notre crochet. Et là, le coefficient du x, c'est notre b. Pourquoi il faut le mettre en évidence? Bien, c'est parce qu'on n'a pas le bon h à l'intérieur. Si on met le b en évidence simple, il nous reste x
plus 6. Donc, le h ne va pas valoir 12, il va valoir moins 6. D'où l'importance de mettre le B en évidence simple à l'intérieur des crochets. Et donc là, on a le A, le B, le C, le H, pardon, et le K, qui vaut moins 4. Des fois, on ne voit pas le A. Bien, Puis des fois, on ne voit pas. En fait, il y a plusieurs paramètres qu'on peut ne pas voir. Le A et le B, ils valent, si on ne les voit pas, ils valent 1 parce que ce sont des paramètres multiplicatifs. Fait que si le A valait 0, on n'aurait pas de crochet, tout simplement, on n'aurait pas de partie entière. Fait que si on ne voit pas le A vaut 1. Si on ne voit pas le H et ou le K, alors ils vont valoir 0 puisque ce sont des paramètres additifs. Donc, de cette manière-là, vous allez pouvoir remplir le tableau de la page 5. À la page suivante, on voit un peu plus en détail le rôle de chaque paramètre. Donc, comme pour la fonction quadratique, donc en général, le A, ce qu'il va faire dans mon graphique, dans ma situation, c'est un étirement vertical. C'est ce qu'on avait vu dans la fonction quadratique et ça va être encore le cas ici. Comment ça va se représenter? Un étirement vertical dans une fonction partie entière. Mais si on s'imagine le graphique de la fonction de base, si on étire de manière verticale, qu'est-ce qui va se passer? Bien, on étire ou on écrase de manière verticale. Dans le fond, ça va espacer mes marches. Il va devenir plus haute mes marches. Fait que le A, ça va influencer la hauteur entre chacune des marches. En fait, le A va représenter exactement la hauteur entre chacune des marches qu'on appelle la contre-marche, ou la hauteur, si vous voulez. Ça revient à peu près au même. Donc, la hauteur entre deux marches. Mais là, je ne parle pas ici de son signe au A. Fait que la hauteur entre deux marches, ça va être égal à la valeur absolue du A. Donc, si on ne tient pas compte de son signe, juste la hauteur entre deux marches, ça va représenter la valeur absolue du A. Pour savoir son signe, il va falloir qu'on se concentre sur le B en premier. Donc, le B, son rôle va ressembler un peu à celui du A. Donc, de manière générale, en général, le B va faire un étirement horizontal. Dans une parabole, l'étirement vertical puis l'étirement horizontal n'auront pas vraiment de différence. C'est pour ça aussi qu'on le fait disparaître, le B, mais dans une fonction partie entière, une fonction d'escalier, l'étirement horizontal, on peut se l'imaginer dans le graphique. L'étirement ou l'allongement horizontal, ça va représenter la longueur de chaque marche. Donc, ici, le B va influencer la longueur des marches, la longueur d'une marche. Mais le B ne va pas être égal directement à la longueur d'une marche. Ce qu'on va se rendre compte, c'est que le B va être égal à l'inverse de la longueur. Ou encore, la longueur va être égale à l'inverse du B, de sa valeur absolue. On va tenir compte de son signe ensuite. Fait que pour pouvoir trouver la longueur, si on a le B, on va faire 1 sur B, on fait l'inverse. Pour pouvoir trouver le B, si on a la longueur, bien, on va faire l'inverse de la longueur. Ça va dépendre de ce qu'on a puis de ce qu'on veut. Mais ça, c'est juste la valeur absolue. Maintenant, le signe. Le B, s'il est positif, les marches vont être dans l'ordre plein suivi de vide. Donc, le plein à gauche, le vide à droite. Le B, s'il est négatif, la marche va être vide, plein. Donc, le vide à gauche, le plein à droite. Donc, direct en voyant le graphique, on est capable de dire si le B est positif ou négatif. Ensuite, pour pouvoir déterminer le rôle du A, en fait, il faut regarder si la fonction elle est croissante ou décroissante pour savoir le signe du A. Donc,
si le A et le B sont de même signe, ma fonction va être croissante. Donc, que le A et le B soient positifs tous les deux ou négatifs tous les deux, ma fonction va être croissante. Si le A et le B sont de signes différents, ma fonction va être décroissante. Peu importe c'est lequel qui est positif puis lequel qui est négatif. Pour ce qui est du HK, en général, tout comme pour ma fonction quadratique, c'est une translation que ça va faire à ma fonction de base, donc une translation horizontale pour le H et verticale pour le K. Dans la fonction quadratique, le HK, ça nous donnait un sommet. Ici, le point HK va être aussi très important. Ça va représenter un point plein. Puis ça va être comme notre point de départ pour pouvoir dessiner notre graphique. Est un point plein. Peu importe que ça soit vide plein ou plein vide, donc le signe du B, le HK va toujours être un point qui est plein. En connaissant les rôles des paramètres ABHK, on peut